Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une fois n'est pas coutume, je recommence cette vidéo que j'avais déjà commencée. Figurez-vous que ça tournait pas comme il fallait. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors, on est parti sur un tuto embellissement, un embellissement que nous allons, dans la mesure du possible, faire avec de la récup. Dans mon cas, ce n'est pas de la récup, ce sont, vous allez voir, une matière première que j'achète neuve, donc ce sont des bouchons. Donc, à titre indicatif, je paye les 100 bouchons de liège à 4,50 €. Ce qui veut dire que le bouchon me revient à 4 centimes et demi. Bien entendu, alors pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens que d'en acheter comme moi et que vous avez envie d'en faire, je pense que vous devez pouvoir en trouver dans les rayons de bricolage type Bricomarché, Bricorama, etc. Parce que de mémoire, il me semble quand j'étais en France, chez Bricomarché, il y en avait. Sinon, probablement chez Nose. Et puis sinon, évidemment, l'idéal, c'est de récupérer lorsque vous buvez une bonne bouteille de vin, qu'elle soit rouge, rosé, blanc, ou bien que vous avez des gens autour de vous qui en boivent, vous pouvez leur demander de les récupérer. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, j'ai un peu de mal à récupérer les bouchons de vin des bouteilles que je bois parce que je n'aime pas l'odeur que dégage. Je suis très sensible au niveau des naseaux et je n'aime pas l'odeur du vin pourri, quoi. Enfin, je sais pas trop comment on peut dire ça. Donc voilà, donc j'en ai quelques-uns, j'ai dû en garder un ou deux par-ci par-là, mais l'odeur m'incommode. Donc je n'utilise pas, mais évidemment, je vous invite vraiment à le faire. Je suis sûre que vous trouverez bien autour de vous des gens qui le font. Vous pouvez aussi garder vos bouchons de champagne, mais après, évidemment, ils se travailleront de façon différente. Donc, j'en ai préparé deux parce qu'on va faire deux embellissements de formes différentes avec ces bouchons. C'est très simple, vous allez voir. Il va vous falloir un cutter. Alors, au sujet du cutter, vous voyez, moi, j'en ai deux là. J'en ai un dont la lame coupe extrêmement bien, mais elle est très courte. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'on n'a pas assez d'amplitude pour travailler. Et j'en ai un dont la lame est réglable et elle est beaucoup plus longue. Bon, après celui-ci, ça fait un moment que je m'en suis pas servi, mais je pense que la lame est très usée, donc il peut être un peu, comment vous dire? Hem, flûte, je trouve pas. Récalcitrant, voilà. Mais bon, on va faire avec, d'accord? Donc tout simplement, il y a la première façon, de faire qui va étonner personne. On prend son petit, son petit, hem son petit bouchon et puis tout simplement, on va venir découper des rondelles. Donc clairement, les bouchons mesurent 4 cm et demi, d'accord? Donc le mieux, c'est de faire 4 rondelles dedans, OK? On peut peut-être arriver à en faire 5, mais après c'est vrai que c'est plus difficile à travailler parce que le liège reste une matière quand même qui est très dure, très compacte et je trouve que ça reste un petit peu dangereux, à notre niveau de le faire avec un cutter, d'accord? Donc on peut, histoire de faire des choses régulières, prendre notre règle. Donc là, je suis à 4,5. Je vais marquer le milieu, à peu près. Donc 4,5, le milieu, ça nous fait 2,2 et demi. Alors moi, j'ai les demi, hein, sur ma règle. Et puis ensuite, eh ben, on vient marquer le milieu de ça. Donc c'est-à-dire 1,1. On va y arriver. C'est par là. Donc ça nous fait par là. Et puis ensuite par là. D'accord? Ça nous fait 1, un peu plus que 1 quoi, 1 et demi, voilà, plus ou moins, d'accord? Je vais vous montrer. Donc après, c'est juste, à titre, voilà, pour avoir un petit repère, hein, mais voilà, c'est pas évident d'être de toute façon très et tout simplement, on va venir avec notre cutter couper. Donc je vous le disais, ma lame est un peu vieille, il se peut qu'elle soit un peu récalcitrante. On va venir comme ça couper le liège. Alors, vous ne le savez peut-être pas tous encore, mais je vis au Portugal. Le Portugal est un pays producteur de liège. Donc, nous, au quotidien, on a énormément de choses qu'on utilise et qui sont faites avec du liège. J'ai déjà fait je pense, deux vidéos sur la chaîne avec des créations à base, avec du liège à l'intérieur. Enfin, pas à base, mais avec du liège. Donc là, je suis partie un peu en cacahuète. C'est de ma faute. Mon cutter est pas très bon. Donc, vous savez quoi, je vais enlever la lame. Enfin, non, je ne vais pas enlever la lame parce que je n'ai pas ma pince là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait une rondelle. Donc là, je vais faire les autres. D'accord. Je me sers de mes marques, hein, tout simplement. Vous voyez, hop. J'hésite pas à tourner ensuite sur moi-même. J'appuie fort.
Vous avez vu, j'ai mis un autre petit appui en dessous. Et puis voilà, celui-là, il s'est mieux coupé. Mais du coup, il faudra que je réégalise un petit peu. Je ferai ça. Après, je vais vous montrer comment. Et donc, je coupe le 4e ici. D'accord? Alors, clairement, ce sont des boutons, des embellissements boutons. C'est pour ça que très récemment, je vous ai mis en poste toutes les vidéos où je vous présentais des façons différentes de faire des boutons. D'accord? Et donc là, on est sur ça. Donc là, on a fait 4. Franchement, c'est un peu large. Je pense qu'on doit pouvoir faire sur 5. Bah oui, parce que ceux que j'ai là sont beaucoup moins larges. Donc, je vais quand même faire sur 5 avec vous. Et après, je vais vous montrer comment égaliser ce que j'ai fait là. Donc sur 5, ça sera à peu près, je vais faire à vue d'œil, hein. 3, 4, 5, voilà, j'ai fait à vue d'œil, hein, à peu près, ça ferait ça. Par contre, je vais quand même tenter de casser ma lame. Enfin, sans me faire mal, ça serait bien. Est-ce que j'ai une pince autre que ce que j'utilise d'habitude pour faire ça? Ouais, j'en ai une. On va l'enlever. Donc ça, voilà, c'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est mieux. Du coup, je vais faire avec le reste. Du coup, on va faire en 5. Vous voyez, en 4, ça fait... Alors, ça fonctionne, hein, c'est des boutons un peu plus larges, tout va bien. Et là, ils seront plus fins, moins larges. Voilà, on appuie bien. On revient sur l'entaille qu'on a fait. Voilà. On y revient. Et voilà, d'accord? Ça fonctionne très bien. Et clairement, ils sont quand même bien moins larges. C'est bien. Je pense qu'on doit potentiellement, avec un très bon cutter, pouvoir en faire 6. Là, c'est un cutter qui est un peu en fin de vie. Enfin, c'est pas un peu, il est en fin de vie. Le liège, c'est quand même une matière qui est très dure. Donc, voilà, il faut un bon cutter. Hein. Et surtout, voilà, les enfants, ne faites pas ça parce que ça reste quelque chose d'assez dangereux vu qu'on utilise une lame. Ou alors avec l'aide de papa et maman. Donc, on ne met pas évidemment ses doigts en dessous parce que là, on pète un doigt. On perd un doigt. On y va doucement. D'accord? Voilà. Donc là, moi, je peine un peu. Je vous le redis, c'est parce que mon cutter, il n'en peut plus. D'accord? Voilà. Donc, sans forcer, normalement, ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà, je pense que 5, c'est mieux parce que les autres sont quand même bien plus larges. Donc là, pour les égaliser un petit peu, je vais tout simplement les poncer. Voilà, alors j'ai pris du papier à poncer. Donc, normalement, il y a l'appareil, mais je n'ai pas besoin puisque là, je vais faire moi-même. Et tout simplement, je vais venir comme ça aplanir la partie où j'ai un petit peu peiné. Vous voyez, je vous montre, c'était comme ça. D'accord, c'était tout biscornu. Donc, on va faire pareil ici. Ça se fait très bien, ça prend quelques secondes, hein, vraiment. Voilà, puis après, vous pouvez aussi arrondir vos coins, enfin, vos arêtes. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça d'ailleurs, mais voilà. On peut arranger ça. Là, c'est pareil. Voilà, voilà, ça c'est du papier qu'on trouve au rayon bricolage chez Action, que si vous avez un homme dans la maison, il a forcément, et si vous êtes une femme bricoleuse, vous l'aurez aussi. Donc voilà, d'accord. Donc je rends un peu plus régulier comme ça, mais ceux qui l'étaient pas trop, mais sans trop. Celui-là, j'avais bien loupé, c'est le premier. Voilà. Donc j'ai pris un grain fin. Ils disent 180. Voilà, je ne sais pas si ça correspond réellement à quelque chose. Vous voyez, du coup, on est bien. Voilà, ils sont tous bien. Celui-là, c'était le premier. Sachez que la première rondelle est toujours plus difficile parce que, comme je vous le disais, le liège, ça reste une matière compacte, quoi. Costaud, n'est-ce pas? D'ailleurs, on s'en sert pour faire des sacs à main, on s'en sert pour faire des porte-monnaies et plein d'autres choses. Donc, voilà, c'est que c'est costaud. Ok? Donc, voilà, je pousse un petit peu comme ça. Ok? Et puis, maintenant, on va faire la deuxième façon. Comme ça, ensuite, on passera à l'autre partie, n'est-ce pas? Du coup, voilà, la première fois, je vous en ai fait 5. Ils sont un peu plus épais. Non, j'ai dit 4, pardon. Je pense que 5, ça fonctionne bien. Vous faites un marquage approximatif. Alors, là, par contre, vous savez quoi? Non, je peux pas. C'est vraiment trop petit. C'est dommage. J'ai plus de cutter sous la main neuve. Pourtant, j'en ai, hein. Je sais pas où je les ai mis. C'est pas grave. Donc, je reprends mon cutter. Et cette fois-ci, plutôt que de faire des rondelles, eh ben, je vais couper tout simplement comme ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous aider et faire un petit trait, histoire d'être droit. Mais c'est pas obligatoire. D'accord? Voilà, vous faites un trait. Ça vous permet d'être plus droit.
D'accord, mais voilà, j'insiste pas, c'est pas obligatoire. D'accord, donc on descend comme ça. On passe une première fois. Ce qui est important, c'est vraiment d'être prudent pour vos doigts. Si vous n'êtes pas habile avec un cutter, bah, oubliez. Surtout, voilà, les enfants, faites pas tout seul. Ok. Et puis, tout doucement, on va descendre. Il ne faut pas retourner parce que vous ne retomberez jamais au même endroit au milieu. Il faut vraiment rester sur votre départ. D'accord? Voilà. Hop, on descend. Hop. Bon, comme je vous l'ai dit, munissez-vous d'un bon cutter. Hein, c'est comme tout. Hein. Bah, de toute façon, ce qu'on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, mais c'est vrai. Il est important, de toute façon, quoi qu'on fasse, que le matériel soit bon. Alors, un mauvais matériel, on n'y arrive pas, quoi. Voilà, j'y suis presque. Ça se fait bien, franchement, c'est rapide. Donc, vous voyez, je mets mes doigts des deux côtés pour maintenir, mais surtout, je les mets au-dessus de ma lame, pas en dessous. Hein. Allez, encore un coup, et ça devrait être bon. Ouais, super. Donc, voilà, j'ai fait comme ça. D'accord? Et là, ça fait quand même des boutons un peu grands, hein, vous en conviendrez. Donc, eh ben, on va venir couper ici au milieu en deux. Et donc, pour cette méthode-là, ça fera 4 boutons. Alors que pour la précédente, ça en faisait 5. Je reprends mon petit papier ici et je viens poncer la partie où j'ai coupé. D'ailleurs, je peux poncer des deux côtés si j'en ai envie pour donner la même couleur, parce que du coup, c'est pas exactement la même couleur. Le fait d'avoir ouvert le liège, la pièce de liège. D'accord? Mais c'est pas obligatoire. Donc ça, c'est le côté, puis en dessous. Voilà. Voilà, c'est quelque chose de rapide à faire. Alors évidemment, vous pouvez vous en servir dans vos loisirs créatifs, et puis vous pouvez vous en servir si le cœur vous en dit, pour vos habits, votre couture, ou que sais-je. D'accord? Voilà, hop. Donc la méthode, c'est la même. On coupe de la forme qu'on veut, de la taille qu'on veut, et puis on ponce un petit peu pour égaliser tout ça. D'accord? Alors, je vais prendre un Kleenex pour nettoyer ça. Enfin, hop. Donc voilà, l'idéal, c'est quand même de faire des petites marques au crayon à papier qui, du coup, ne marqueront pas, n'entacheront pas, et ce sera très bien. On passe maintenant à la phase suivante. Donc là, clairement, tout le monde n'aura pas cet outil. Je ne sais pas vous dire avec quel autre outil vous pourriez faire parce que la crocodile, ça ne fonctionne pas, c'est trop large. Et puis après, il faut quand même quelque chose de régulier. Donc, je ne sais pas vous dire avec quoi vous pouvez le faire. Voilà. Moi, je fais avec mon poinçonneur des lilas. Ça s'appelle pas comme ça. J'essaierai de vous trouver le nom, mais honnêtement, là, comme ça, il ne me vient pas. C'est quelque chose que vous pouvez commander sur tous les sites de scrap. De toute façon, vous pouvez marquer alors, attendez. Si on a la crocodile, vous pouvez peut-être marquer outils à percer. Ouais, peut-être outils à percer. Celui-ci, donc moi, je l'avais acheté chez Cultura il y a de nombreuses années. Ça coûte assez cher chez Cultura, évidemment. Si vous prenez, après, j'en ai un autre que j'avais acheté donc celui-ci, sur un site de scrap, et du coup, c'était moins cher. Et en plus, vous avez des embouts qui vous permettent différentes formes. Donc, je prends celui-ci qui fait le trou comme ça. Vous voyez, c'est un petit trou. Et clairement, je vais venir faire les trous de mes boutons. Là encore, je vais peut-être quand même me munir de mon crayon pour venir marquer à peu près, alors, là et là. Vous voyez, pour venir marquer à peu près où je dois faire mon trou. Pour que ce soit équilibré, je veux dire. Vous voyez, comme ça. Et du coup, alors, le trou de celui-ci sera là. Et le trou de celui-là sera ici. Alors déjà, vous voyez que le picot, ça rentre très bien. Hein, on est d'accord? Sauf que moi, je veux un gros trou pour pouvoir faire un effet de couture. Donc, j'ai pris quelque chose qui fasse un trou rond, mais le plus fin, pas fin, pénible de ne pas trouver ces mots. Le moins large possible. Voilà, d'accord? Donc, on y va, on tourne. C'est une matière qui s'ouvre bien. D'accord? Par contre, ça ne transperce pas tout de suite, clairement. D'accord? Donc, on va y aller tranquillou et on y retourne. Voilà. Et puis, on y retourne. Voilà. Et là, vous voyez, c'est en train de passer à travers tranquillement. Donc là, on ne force pas plus que ça. C'est une matière qui
transperce très très bien. C'est par exemple pour ça, je n'ai pas besoin de taper sur mon petit marteau. Vous voyez, ça me fait le trou très très bien. Par contre, je viens enlever ici le morceau de liège qui du coup reste dedans. C'est normal. Je vais vous le montrer. Du coup, ça fait on enlève quand même un bon morceau, vous voyez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça se fait vraiment très très bien. Cet appareil en scrap, il est formidable. Je sais qu'il n'est pas particulièrement à la mode. C'est très à la mode de prendre la crocodile, mais il est vraiment super bien. D'accord? Donc voilà, c'est passé. Hop. Et voilà, et j'ai fait mes 2 trous. Alors, je suis pas parfaitement, comment on dit, je suis pas parfaitement centrée, mais ça ne gêne en rien. D'accord? On est sur de l'artisanal, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, on fait ça avec tous nos petits boutons, tous nos petits trous, tous nos petits flûtes, toutes nos petites rondelles. Et évidemment, vous pouvez aller vers le centre, aller vers le bord. Là, vous voyez, je vais vous montrer. J'ai fait mes marques un peu plus à l'extérieur. Et ben, je vais partir un peu plus à l'extérieur. Je tourne. C'est pour ça que c'est bien celle-ci, parce qu'elle a la poignée pour tourner. Tous ne l'ont pas. Par exemple, l'autre que j'ai n'a pas la poignée. L'autre, c'est vraiment, il faut taper avec un maillet. Voilà. Par contre, j'étais trop près du bord. Ça a fait craquer mon liège. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, d'accord? Il est là, vous le voyez. Et on continue. On fait le second. Alors, je suis obligée d'enlever évidemment mon petit morceau de liège à chaque fois. Hein. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord? Du moins, ça va bloquer tout simplement. On y va. Hop, on tourne. N'allez pas trop au bord. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer parce que moi, les miens, je ne les vais pas trop au bord normalement. Donc voilà, là, c'est la partie où j'ai percé. Et ça, c'est la partie à l'arrière. D'accord? Donc après, il faut essayer d'être centré. Mais voilà, comme je vous le dis, c'est de l'artisanal. Si c'est pas centré, c'est presque normal. Hein. Donc, on va faire pareil ici. On va faire sur cette partie-là, comme ça, 2 petits trous. Alors, je me fais à vue d'œil des petites marques. On n'essaye pas aller trop au bord. Hein, on est toujours pareil. Et on y va. On tourne pareil. Donc, c'est vraiment une matière qui se travaille très, très bien. Ok, je ne suis pas encore passée. J'y suis presque. Alors là, je vais taper. C'est plus épais, forcément. Hein, c'est normal. Donc, hop, j'enlève. Comme je vous le disais, c'est beaucoup plus épais. C'est normal. Hein, d'accord? Donc, j'ai mon trou qui s'est marqué ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste un petit peu comme ça le faire avec mon appareil. Ok. Et je vais le remettre. Vous avez vu, j'ai juste fait un petit peu. Voilà. Ouais, j'y suis. Sauf que... Voilà, ça y est, c'est passé. Ok, vous le voyez le trou? Donc, de ce côté, c'est comme ça. Et de ce côté, c'est comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté pour le second trou. D'accord? Alors, gardez un picot avec vous. C'est pratique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'allez pas trop au bord. Et puis voilà. Et donc, bien entendu, vos bouchons comme ça, vos boutons, vous allez pouvoir les embellir, évidemment. Alors, bah, y a plein de techniques hein, pour ça. Vous pouvez faire à la peinture, avec de l'encre, avec des feutres à alcool, avec des tampons, avec des pochoirs, ou juste comme ça, comme vous feriez un dessin. Voilà quoi. Il y a plein de façons de faire. Plein, plein, plein. Donc, il faut vraiment vous amuser. Il a déjà percé, c'est marrant. Il faut vous amuser, quoi. Voilà. Moi, je vais les laisser nature parce que c'est comme ça. Mais oui, on peut évidemment les décorer. D'accord? Hop, voilà. C'est fait. Ok. Donc, alors, du coup, on a un côté où les trous sont passés comme ceci. Vous les voyez? Et le côté où j'ai appuyé. Alors, évidemment, moi, j'ai fait d'un côté. On peut parfaitement faire de l'autre. C'est peut-être un tout petit peu moins pratique parce que le côté bombé de l'autre est justement à l'arrière. On va essayer ensemble pour qu'on voit. Parce que je me rappelle plus, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'en ai de près hein, là, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, je crois que ça fait 1 an que j'en ai pas fait. C'était assez... Oui. Donc voilà, j'ai une mémoire de... Je fais en sorte de ne pas remplir ma case mémoire
avec des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, en fait, le fait de le faire de ce côté, ça vous permettra que quand vous utilisez en fait le bouton, vous ne voyez pas que ça a été fait de ce côté, puisque c'est le côté soit du côté que vous allez le coller ou du côté que vous allez le coudre, tout simplement. D'accord? Voilà, et puis il y a des fois qu'il ne faut pas hésiter à taper, parce que voilà, tout simplement, vous voyez, ça passe tout de suite mieux. Là, c'est vraiment très épais, donc c'est normal. Hein. Voilà, d'accord? Du coup, ça nous fait un truc plus propre, plus net. Hein. Mais après, voilà, chacun voit comme il l'entend, bien entendu. J'ai envie de vous dire que de toute façon, au début, on fait un, on fait deux, puis après, on prend la main. C'est comme tout. Hein. Plus on va en faire et plus on aura de gagner en dextérité. C'est aussi simple que ça. Donc, on y va. Je vais faire le deuxième. Ah, ouais. Ok. Voilà. Et voilà, et j'ai mon deuxième trou. Et effectivement, c'est quand même un peu plus net. On va pas, voilà, c'est plus net. Ça fait plus mieux. Et du coup, on a le côté moins net de ce côté, alors que là, on l'a de ce côté. Voilà, clairement, c'est à vous de voir après comment vous le voulez. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'artisanal. Donc, malgré tout, je trouve que quand on fait quelque chose artisanalement, bah, cette petite touche où on voit que c'est du artisanal, justement. Je ne sais pas si, si je suis très claire, mais bah, c'est pas mal. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Donc, je ne vais pas les décorer avec vous parce que je pense que c'est assez simple à faire et que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais voilà, donc vous voyez, j'en avais de faits. Alors, j'en ai pas mal. Ah non, pas tant que ça, non, finalement, parce que j'avais d'autres expériences là. Donc, j'en ai ici. Alors, évidemment, vous pouvez faire des trous plus ou moins gros, plus ou moins rapprochés. Voilà, là, ça, c'est bon, j'ai pris tout. Donc, par exemple, je vous montre les trous. J'ai pris parfois des gros trous, alors que parfois, j'ai pris plus petits. Hein, vous voyez, après... Vous pouvez faire suivant la taille que vous voulez, plus ou moins rapproché ou plus ou moins éloigné, comme ici, clairement. Ici, c'est plus... Voilà. Alors, il y a un côté plus clair que l'autre parce que ceux-là, je ne les ai pas poncés. Donc, voilà. Il faut s'amuser. Ceux-là, je n'ai pas fait les trous, il faut que je les fasse. Donc, voilà. Suivant l'utilisation que vous en ferez, si vous savez que vous allez vraiment vous en servir et y faire comme un effet de couture dedans, mais dans du scrap, par exemple, ou du loisir créatif autre, il faut bien que votre trou il soit bien fait pour que ça puisse passer l'aiguille. Hein. Et puis, sinon, vous faites des petits trous plus petits et ça ira très bien. Enfin, voilà. Mais sachez que ça fonctionne aussi, évidemment, pour mettre sur des habits. Donc, après, si vous êtes plus habile, si vous avez vraiment, je sais pas, des gants en maille, en maille de fer pour pas vous couper, et un super cutter, bah, vous pouvez en faire 6. Ce sera forcément plus fin. Mais j'ai envie de vous dire que ça reste dangereux. Donc, je pense... Et ce n'est que mon humble avis, que l'idéal, c'est d'en faire 5 et ensuite de poncer avec le papier, ce qui fait que ça va, ça va rétablir une épaisseur plus mieux, quoi. D'accord? Alors, attendez, ça, c'est la largeur grosse. Combien que j'en avais fait? Là, j'en ai fait 2 avec vous, c'est ça? Alors, je sais pas lesquels. Ouais, c'était 5 que j'avais fait l'autre fois, je pense. Parce que j'en ai 2 là. J'en ai fait 3, 5. Je sais pas. Ou 6 peut-être, j'avais peut-être réussi à en faire 6, je ne sais pas. Je ne pense pas, je pense que c'était 5. C'est plus logique. Attendez, on va faire simple. 4, c'est 3, 7. Alors si on fait 5, 5, 5, et là j'en ai 2. Ouais, j'avais dû en louper, et donc ils sont partis à la poubelle. Mais bon, peu importe. Je pense sincèrement que 5 c'est bien. Et l'idéal ensuite, si vous voulez désépaissir, c'est de poncer. Tout simplement. En plus, vous avez vu, ça se fait super bien. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour, de faire de jolis petits boutons en matière naturelle qu'est le liège. Partez sur de la récup au maximum, vraiment, si vous le pouvez. Comme je vous l'ai dit, moi, sur ce coup-là, bon, bah, j'ai lâché, j'ai lâché. Mais voilà, n'hésitez pas. On se retrouve pour un autre tuto très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Allez, bisous.